Bienvenue pour cette nouvelle édition de Confidentiel. Notre invité est Béji Caid Essebsi. Vous étiez Premier ministre du gouvernement provisoire juste après la révolution tunisienne et vous êtes aujourd'hui le président de Nidé Tounes, qui est le principal parti d'opposition en Tunisie. Bienvenue sur Africa 24. C'est moi qui vous souhaite la bienvenue. Alors, Monsieur Caid Essebsi, vous avez une longue carrière politique derrière vous. Qu'est-ce qui a motivé votre retour après plus de 20 ans d'absence à la vie politique? C'est la situation dans laquelle se trouvait la Tunisie après la révolution. Le départ de Ben Ali, la chute de son régime, la nécessité, la continuation de l'État. Donc j'ai assumé cette première transition. Et puis mon premier objectif, c'était de mettre en place un processus, certes évolutif, et des mécanismes qui nous prémunissent contre le retour en arrière, pour revenir à la situation dans laquelle se trouvait le pays et qui a amené justement cette révolution. C'était pas facile, mais nous savions au départ que c'était un processus évolutif mais long et qu'il fallait passer par des périodes de transition, ce que nous avons fait en organisant des élections. Mais les élections, ce n'est pas la démocratie, c'est quand même le début de la démocratie. La véritable condition démocratique, c'est lorsqu'on crée les conditions favorables pour une alternance dans le pouvoir. Elle n'existait pas au moment des élections du 23 octobre, parce que ces élections ont révélé qu'il y a un seul parti qui était bien organisé et qui a réalisé un score relativement correct, c'est le parti Ennahda, donc une majorité relative, mais il n'y avait pas les conditions de l'alternance, parce que tous les autres partis ne faisaient pas le poids. Nous avons donc créé maintenant un front politique et un front peut-être électoral, si jamais nous arriverons à des élections dans des délais raisonnables. Nous sommes 5 partis maintenant, et nous pensons qu'avec cela, avec les sondages qui nous ont confirmé dans ce que nous avons élaboré, nous sommes maintenant... en fait en ex aequo presque avec Ennahda. Oui, mais avec les autres partis, nous sommes bien devant. Bien devant, voilà. Alors vous êtes à l'origine un destourien et votre image demeure liée tout de même à l'histoire de ce mouvement du Destour. Pensez-vous que la Tunisie ait besoin d'un renouveau justement du Destour? C'est-à-dire, je suis destourien, bien entendu. Nous pensons que nous nous inscrivons dans cette lignée, dans cette suite, mais évidemment en ayant des objectifs d'avenir. Notre objectif principal, c'est de maintenir la Tunisie comme un État du XXIe siècle et essayer de rattraper les États développés, parce que nous avons un retard. Malgré tous les progrès que nous avons réalisés pendant les 50 dernières années, nous pensons qu'actuellement, nous sommes dans une autre phase, mais qui doit continuer, dans la continuité et non pas dans une rupture, à part la rupture avec le régime ancien de Ben Ali, qui était malheureusement un régime corrompu. On va revenir au parti Nidé Tounes que vous présidez. En quelques mois, il s'est imposé, malgré les nombreuses critiques d'un retour au RCDisme venant du parti Nidé Tounes. Et aujourd'hui, il est le principal concurrent donc, du parti Ennahda. Est-ce que vous pensez que la forte adhésion de la population tunisienne à Nidé Tounes soit une nostalgie à l'ancien régime? Non, je ne crois pas. Mais ça répond à un besoin. Si nous avons eu cet impact-là, c'est que ça correspond réellement à ce qu'il faut faire en Tunisie. Et les Tunisiens se sont identifiés à ce que nous faisons. Ils ont compris que notre message était clair. Nous sommes pour le rétablissement de la dignité de l'État, mais la dignité de l'État ne peut se réaliser que dans la justice, n'est-ce pas, et dans la réponse aux aspirations légitimes des peuples tunisiens qui ont justement initié ce mouvement révolutionnaire. Donc il y a le chômage qui est important. La révolution n'a pas été faite pour des références religieuses ou idéologiques. Elle a été d'abord réalisée par des jeunes et ils ont fait cette révolution d'abord
pour réagir contre tout de même l'injustice dans laquelle nous vivons, le peu de liberté, la dignité, mais aussi pour des problèmes sociaux. Et aujourd'hui, compte tenu du bilan du gouvernement actuel, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, on ne peut pas parler de bilan positif, malheureusement, parce que tous les objectifs pour lesquels la révolution a eu lieu n'ont pas été réalisés, il n'y a pas même un début de réalisation. Est-ce que la révolution a été trahie de ce fait? Est-ce qu'on peut dire que la révolution a été trahie? On ne peut pas dire cela. Ce que nous pouvons dire, c'est que ceux qui gouvernent ne sont pas ceux qui ont fait la révolution. C'est un paradoxe. Ouais. Actuellement, les gens de Nada, par exemple, qui dirigent actuellement le gouvernement, n'étaient pas présents au moment de la révolution. Ils se réclament de la révolution, ils pensent être le gouvernement révolutionnaire, mais en réalité, c'est un abus de titre. Vous n'avez pas encore été élu. Quand est-ce qu'il y aura un congrès du parti Nidé Tounes? Notre parti n'a pas encore un an. Donc nous venons de venir, nous sommes nés, c'est vrai, bien nés, mais nous ne sommes pas encore majeurs. Donc nous évoluons, nous pensons effectivement à cela, nous allons faire notre congrès. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait pu y avoir Nidé Tounes ou qu'il y aura un Nidé Tounes plus tard sans Béji Raïd Sebsi? J'espère. En tout cas, je ferai tout pour cela. Alors Nidé Tounes a annoncé la suspension de sa participation au dialogue national qui a été initié par la présidence. Pourquoi? Le dialogue a été déjà entamé il y a quelque temps sous la houlette de l'Union générale des travailleurs tunisiens. Et nous avons donc réalisé pratiquement le consensus général, sauf deux partis, qui sont Ennahda et qui sont le parti de CPR, c'est-à-dire... du président de la République. Oui. Le Congrès pour la République. Oui, le Congrès pour la République. Donc, ça s'est arrêté à cause de cela. Il y a eu maintenant une tentative de reprendre le dialogue, mais dans d'autres conditions. Ce sont les partis, d'autres partis, y compris ceux qui étaient contre le dialogue, qui n'ont pas participé au dialogue de l'UGTT, qui ont pris cette initiative-là. Mais en réalité, ils devaient prendre une initiative générale. C'est ce que nous avons dit. Mais lorsque nous avons constaté que l'Union générale des travailleurs tunisiens n'existe pas, et puis d'autres partis aussi n'ont pas participé, nous avons demandé pour la réussite de ce dialogue-là, de prendre langue encore avec l'Union générale des travailleurs tunisiens. Nous sommes réunis avec lui. Évidemment, il nous a assuré qu'il allait reprendre son initiative. Donc, puisque cette tentative actuelle, c'était une préparation, au fond, un avant-goût de la réunion avec l'Union générale des Tunisiens, nous avons dit qu'il vaut mieux maintenant directement y aller sans passer par la transition, c'est tout. Alors l'ancien ministre Tahar Belkhouja a récemment déclaré que les sondages qui mettent Nidé Tounes donc à la hauteur d'Ennahda sont erronés et que si le parti se présente aux prochaines élections, il rejoindra le groupe des 0, que pensez-vous de cette déclaration? Monsieur Belkhouja, lui, est 0. Donc nous serons peut-être à 0, c'est possible. Donc positif. Il peut dire ce qu'il veut. Je ne fais pas de commentaires sur ce que dit M. Belkhouja. Est-ce que Nidé Tounes dispose d'une assise populaire suffisante pour barrer la route à Ennahda? Non, notre objectif, c'est de barrer la route à personne. Notre objectif, c'est de répondre aux préoccupations des Tunisiens et aux exigences du moment. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Quelle est notre représentation? Mais nous sommes pratiquement dans toutes les délégations de la Tunisie. Donc nous avons absolument une représentation partout, en moins d'un an. Nous ne sommes pas un parti de la capitale ou un parti des grands centres, nous sommes un parti de la Tunisie. Alors la situation économique tunisienne est un peu plus difficile, surtout pour les catégories de bas revenus, puisque l'inflation des prix à la consommation a explosé, mais les salaires, eux, n'ont pas augmenté, alors que le chômage, au contraire, lui, a beaucoup augmenté. Nidé Tounes a-t-il un programme pour amener l'économie tunisienne à des niveaux de croissance à même d'assurer une certaine équité sociale? L'économie tunisienne n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais et ce qui a amené la situation actuelle, qui est très mauvaise, c'est la mauvaise gestion de l'économie tunisienne. Donc le défaut,
chez les gestionnaires et non pas chez les fondamentales de l'économie. Et deuxièmement, il y a un problème de crédibilité du gouvernement. Parce que l'économie a besoin d'investissements. Et les investissements, ils viennent soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Mais pour cela, il faut que le gouvernement ait un certain crédit. C'est vrai qu'actuellement, le gouvernement n'est pas très crédible. Comme vous voyez par exemple, une des premières ressources de l'économie tunisienne, c'est les phosphates, oui, et c'est les mines. Si vous regardez les chiffres, en 2010, le chiffre d'affaires des phosphates et autres, c'est 2,714 milliards de dollars. En 2012, c'est 900 millions seulement. Il y a une différence presque de 2 milliards. Oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un conflit entre les travailleurs et entre l'État. Et l'État ne fait même pas d'efforts pour résoudre ce conflit, parce que malgré tout, il ne faut pas aller aux Nations Unies pour résoudre un tel conflit. Et justement, le fait de laisser pourrir la situation a fait que la situation est très gravement détériorée. Nous avons un programme que nous avons étudié. Nous avons à peu près 70 experts tunisiens qui sont en train d'étudier. Et nous avons préparé notre programme, mais il faut comprendre que les problèmes économiques sont intimement liés aux problèmes politiques. Quand il y a détérioration de la situation politique, il y a fatalement une détérioration de la situation économique. Monsieur Béji Raed Sebsi, vous étiez donc Premier ministre du gouvernement provisoire juste après la révolution tunisienne et vous êtes aujourd'hui le président de Nidé Tounes, donc qui est le principal parti d'opposition en Tunisie. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu le temps de venir. Alors, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle édition de Confidentiel sur Africa 24.